Hello. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du lundi et actuellement on est jeudi déjà. Je suis à Montpellier, j'ai pris le train ce matin et c'était un long périple. En fait finalement j'ai réussi à changer mon train, prendre un train direct Bruxelles-Montpellier. Néanmoins, c'était quand même 5h... Combien 5h15 je crois, assis sur le même siège. C'était un petit peu long, mais là ça y est, je suis arrivée à Montpellier avec la chaleur de Montpellier, franchement. Sur la météo, j'avais vu qu'il faisait aux alentours de 10 degrés. Je suis arrivée, en fait, c'est ressenti 30 degrés, il fait super chaud. Donc je me suis changée, j'avais pas prévu de mettre ça de base pour ce soir, mais bon, je serai en t-shirt parce que là, vraiment, je décède. Je suis arrivée à l'hôtel et j'en ai profité pour me maquiller parce que franchement, j'avais vraiment pas la déterre de le faire ce matin en partant de chez moi, juste avant de prendre le train. Donc voilà, je suis prête, je vais juste refaire vite fait mes cheveux avant de partir. On a un chauffeur qui va nous chercher à 5h20 en bas de l'hôtel pour aller faire du coup l'émission Boat avec Zerator. À l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, je pense que le replay sera déjà sorti et je vous le mettrai en barre d'infos. Je suis trop contente qu'on m'ait invité à faire cette émission, vraiment c'est une émission que je regarde et j'ai rencontré Zerator il y a pas très longtemps du coup quand on a fait le tournage ensemble pour World of Warcraft, pour le nouveau patch termine et en fait il m'a proposé de venir et j'ai dit oui parce que franchement trop cool comme opportunité. Donc du coup voilà pour cette petite journée. Regardez cette chambre qui est vraiment pas mal dont j'aurais pas le temps de profiter. Alors ici on est sur une tenue on ne peut plus simple hein, vraiment parce que là vraiment bah comment vous dire, je sais pas comment m'habiller parce que je sais pas quelle météo il fait mais il fait beaucoup plus chaud que prévu donc ce sera ça voilà. Comment vous dire que j'ai foutu un bordel ici, je sais même pas quoi vous dire. J'ai honte. Franchement d'habitude quand je me maquille c'est clean mais là c'est parce que j'ai foutu des fossiles et je pense que vraiment c'était la goutte de trop. Ce qui m'arrange en fait c'est que comme ça j'ai le temps de sélectionner des petites choses que je vais prendre avec moi pour les retouches. En termes de retouches, j'aime bien prendre toujours la même chose, donc une petite poudre. Je pense que je vais prendre mon combo lèvres. Et à mon avis, je vais prendre... J'aime bien prendre une petite brosse comme ça, parce que souvent, vous savez, j'ai la paupière qui transfère, donc ça peut être pas mal. Et après, je sais que sur place, je crois qu'il y a une maquilleuse, donc du coup, au pire, je lui piquerai du blush, mais et je prends mon crayon aussi. Voilà. Ça faisait super longtemps que j'étais pas venue à Montpellier, vraiment, je me rappelle pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis venue dans cette ville. Pourtant, Dieu sait que je suis venue très souvent à Montpellier, donc ça me fait un peu, ça me fait sourire de revenir ici, par exemple, tout à l'heure là, quand je suis arrivée, j'ai reconnu des endroits que j'avais pas vus depuis très longtemps. Mais bon, bref, donc ouais, très rigolo d'être de retour à Montpellier. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans et en même temps j'ai l'impression que c'était hier la dernière fois que je suis venue. C'est trop chelou. Je sais pas trop si c'est une sensation que vous connaissez ou si genre vous allez me laisser seule dans mon délire et vous allez vous dire la meuf est folle. Mais ouais, ça me fait trop bizarre comme ça. Il y a des villes comme ça qui vous rappellent des souvenirs. Ça va, j'ai encore 18 petites minutes pour me préparer. Enfin au final je vais en profiter pour ranger un peu le bordel que j'ai mis dans le petit... C'est quand je pense à autre chose ou quand je stresse ou quand je suis pas concentrée, des fois je fais des trucs et tu te dis mais ça n'a aucun sens de faire ça dans cet ordre. Enfin bref, alors en plus de ça, je serai dans l'équipe de Horty avec qui j'ai fait donc il y a pas très longtemps le bureau des Let's Oublier. C'était trop cool et je suis trop contente d'être dans son équipe. Dans mon équipe il y a aussi Fabien Olicard et on s'est croisés tout à l'heure en bas de l'hôtel et ça me fait trop rire parce que Fabien et moi, je sais pas si vous vous souvenez mais on est quand même partis en Tanzanie ensemble avec Ecosia, ce fameux voyage qui a littéralement changé beaucoup de choses dans ma vie et en fait ça faisait super longtemps que j'avais pas revu Fabien et là j'arrive en bas et je le vois on se dit bonjour et j'étais là putain mais en fait c'est rigolo comme ça, il y a des gens que tu recroises alors que tu pensais que tu les recroiserais plus même s'ils font partie de ton milieu et je sais pas, il y a un truc un peu voilà, des fois les signes de la vie parce que c'est drôle, j'y pensais il y a pas très longtemps et quand on m'a dit que j'allais être dans son équipe j'étais là putain c'est quand même, la vie est quand même drôle, la vie est quand même bien faite. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que je pourrais trop vlogger ce soir, je vais essayer de pas emmerder tout le monde avec ma caméra en fait, j'ai juste pas envie de faire la lourde donc je vais la prendre avec moi et je verrai ce que je vous montre. Dans tous les cas, si jamais vous avez envie de voir le replay, je vous le laisserai en barre d'infos. Et voilà quoi, je vais surtout essayer de profiter du moment parce que c'est cool. Parce que c'est vrai quand même que je passe de plus en plus de temps sur Twitch. Je sais que beaucoup d'entre vous ici sur cette chaîne YouTube ne me regardent pas nécessairement sur Twitch et sachez que franchement je vous en veux absolument pas. Pour vous dire, c'est vraiment des émissions que je consomme à titre perso et des milieux que je consomme à titre perso et du coup bah je trouve ça trop cool d'être invitée, enfin je suis hyper contente, genre vraiment. On prend les opportunités que la vie nous donne et on en profite jusqu'au bout parce que bah on sait pas
De quoi demain sera fait et moi je compte bien en profiter. Voilà. Bon, sachant que là c'est vraiment un aller-retour express à Montpellier, puisque du coup demain 9h15 je suis déjà de nouveau dans le train pour repartir à Bruxelles. Donc demain en plus je sais pas pourquoi mais le trajet est plus long au retour. À l'aller il fait 5h et au retour il fait 6h15. J'ai pas trop compris la DA, mais bon écoutez c'est pas grave, voilà on va faire avec hein. Bon ça dit quoi là les cheveux? Bah ça dit que on n'en sait rien, il y a des parties qui sont bouclées, il y en a d'autres que j'ai fait mais en fait je me suis un peu bouclé les cheveux ce matin et avec le train je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont dit c'est ciao. Plus vite. L'embarquement, mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous d'accueillir nos invités. Avec cette émission, on n'a jamais vu le corps de l'équipe à bord. Est-ce que Fabien dirait un papa, regarde il filme avec ses deux mains. Nous sommes vendredi matin, je mange mon pancake sans goût, sans saveur. Ça aurait été bien meilleur avec du beurre de cacahuète. Là c'est triste à mourir. Je suis presque prête à partir pour la gare. Alors malheureusement, je vous montre comment j'ai le seum, regardez. Ici, c'est la gare de Montpellier-Saint-Roch. Donc c'est vraiment la gare au plein centre de Montpellier, ok? Je peux pas être plus proche que ça. Mais moi, pour aller à Bruxelles, je suis obligée d'aller à la gare Montpellier-Sud de France. C'est à 15 minutes en voiture d'ici, je me dis mais pourquoi? En fait pourquoi? Déjà hier j'ai appris qu'il y avait 2 gares à Montpellier, je savais pas. Mais la gare de Montpellier Sud de France elle est genre à 15 minutes en voiture. L'autre truc qui me fout les boules aussi et que j'ignore pourquoi, le trajet retour fait 6h15. Le trajet aller fait 1 heure de moins, donc je pense qu'en fait c'est juste qu'il s'arrête plus souvent. Autant hier j'avais une place isolée dans le train, autant aujourd'hui j'ai une place couloir. J'ai une place couloir pendant 6 heures, donc je sais déjà que ça va être l'enfer parce que je vais faire que me lever. J'ai essayé de changer ma place, mais en fait le problème c'est que le trajet est tellement long que bah il y a rarement des places qui sont les mêmes du point A au point B. C'est juste que franchement, Mère Nature a fait son débarquement hier et je peux vous dire que j'ai grave mal. J'ai vraiment mal au ventre depuis hier, franchement j'enchaîne les ibuprofènes, ça me saoule. Vraiment ça me saoule parce que je suis pas bien, j'ai mal et en fait j'ai juste avec le SOPK des symptômes plus. J'ai juste envie d'être couchée dans un lit. J'ai pas du tout envie de passer 6 heures assise dans un train, genre vraiment pas. Donc priez pour moi parce que franchement là, je suis un peu dégoûtée par contre parce que ça fait donc plus d'1 mois que j'ai pas bu d'alcool, vous le savez. Et en fait je pensais très sincèrement que le fait de pas boire d'alcool allait réduire l'inflammation globale de mon corps et donc allait diminuer mes douleurs. Et en fait non, en tout cas pas ce mois-ci. Donc j'espère que ça va s'arranger sur les prochains. Parce que y avait des fois que ça m'avait grave aidé et là ça m'aide pas du tout. Voilà, le fait de pas boire d'alcool ne m'aide pas. Enfin, ne m'aide pas au niveau de mes douleurs avec le SOPK. Bref, c'est une longue journée en perspective, je vais pas commencer à râler. Enfin si, c'est trop tard, j'ai déjà commencé. On est samedi. Bonjour toi. On est samedi et aujourd'hui, petite journée à la maison, terminer cette semaine et je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'on avait mis en place pour Nova et Lucie pour l'alimentation à la maison parce que autant vous dire que au début ça a été un peu chaud, elles se shippaient pas mal dans les gamelles l'une de l'autre donc en fait on a pris la décision de faire un petit mix and match de croquettes. On a fait une adaptation sur les 2 chats séparément au tout début, c'est-à-dire qu'en gros on savait que ça allait être problématique au début de trouver des solutions pour qu'elles mangent chacune des croquettes adaptées, donc en fait on s'est dit que dans un premier temps on allait faire une transition sur des croquettes qui leur convenaient à toutes les deux. On s'est tourné vers une gamme Edgar et Cooper qui conviennent en fait aux 2 chats en fonction de leur âge aussi et de leur morphologie et de leurs besoins, sachant que la petite va être stérilisée dans 2 semaines, là Lucie, la semaine prochaine, et Nova est déjà stérilisée, donc en fait je vais vous montrer le petit mix and match qu'on a fait avec Henri. Donc on a 2 types de croquettes, on a celle-ci, donc celle pour les chats adultes stérilisés, puisqu'en fait Lucie mangeait déjà des croquettes adultes dans l'association où elle était avant, donc ça a rien changé, on a juste fait la petite transition là-dessus. Et les autres croquettes qu'on a, sur lesquelles on est en train tout doucement d'incorporer dans les croquettes, c'est des croquettes pour les chats seniors stérilisés, donc ça c'est plus pour Nova. Dans un premier temps on s'est dit qu'on allait faire un mix des deux parce que pas évident en fait
de les empêcher de manger dans les gamelles l'une de l'autre. Pour l'instant ça se passe bien, il n'y en a aucune qui a des problèmes que ce soit de digestion ou quoi que ce soit, donc c'est très cool. Et en gros elles ont leur bol ici avec les petites croquettes mélangées à l'intérieur et franchement ça se passe bien, pas de prise de poids, pas de soucis au niveau des selles ou quoi que ce soit et je suis assez contente parce que ça nous stressait beaucoup sur comment faire l'alimentation. Pendant quelques semaines au début c'était un peu chaud, on les faisait manger une par une séparément. En fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout gérable parce qu'on pouvait pas gérer, on pouvait pas savoir combien elle mangeait et on trouvait que la petite elle perdait du poids alors qu'elle était censée en prendre. Donc en fait on n'a pas trouvé ça hyper safe, on a préféré leur laisser une alimentation globale comme ça. Si vous avez envie de commander sur le site Edgar & Cooper avec mon code Marie20, vous avez 20% de réduction des 20 € d'achat sur tout le site si jamais vous avez envie de transitionner vers ce type de croquettes pour vos animaux. Il y en a pour plusieurs catégories d'animaux comme je vous disais, donc moi j'ai que pour les chats parce que Jelly est sous une alimentation spéciale pour ses reins puisque du coup elle en a plus qu'un, donc elle c'est vraiment une alimentation très particulière, mais les chats vont bien donc ils peuvent avoir une alimentation on va dire plus globale. Et vous avez une gamme pour les chatons, une gamme pour les chats stérilisés et une gamme pour les chats seniors, et ils ont aussi plein de petites pâtés et des vrais filets de thon aussi si vos chats mangent humide. Moi je sais que l'été j'avoue qu'en fait on arrête les croquettes sauf quand on part et on met de l'humide parce que c'est plus facile sinon ils ont trop chaud, et ça c'est franchement pas mal. Donc je vous laisserai mon code promo en barre d'infos avec le lien si jamais vous avez envie d'aller tester. Par contre vraiment je vous dis maintenant, regardez, elles sont dans la même pièce et franchement il n'y a pas de... ça se passe bien quoi. Ça va Lulu? Regardez comme elles sont proches. Je crois que Nova a compris que la cohabitation était permanente. Et il faut que je vous montre ce qu'on a acheté aussi, qu'on n'a pas encore mis en place parce qu'il faut un petit peu de temps et surtout il faut qu'on... Là on vient de les recevoir et il faut qu'on les adapte aux deux. C'est en fait des choses comme ça, ce sont des gamelles qui s'ouvrent et qui se ferment avec la puce électronique de chaque chat. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne s'ouvre et ça ne laisse l'accès à la nourriture que en fonction du chat qui va se mettre devant. Donc ça veut dire que comme ça on pourra bien scinder les croquettes en fonction de Nova et en fonction de Lucie et elles pourront pas en fait aller shipper l'une dans la gamelle de l'autre et elles mangeront vraiment les croquettes adaptées, donc les bleus pour Lucie et les rouges pour Nova, parce que là on est sur une transition. Donc pour l'instant on fait ça le temps qu'elle s'adapte à ça, parce que ça va être un sacré beans. Moi j'ai peur que Nova elle ait peur du bruit et tout, donc il faut qu'on fasse ça sur une semaine où on est là tous les deux pour bien vérifier que ça se passe bien, ce qui est pas le cas la semaine prochaine, donc je ferai ça sûrement dans 2 semaines. Petite préparation avant de partir à la salle de sport et j'en profite pour vous faire un petit laïus par rapport à ce que je vous disais dans le précédent vlog. Donc je vous en ai parlé rapidement, j'ai entamé depuis une semaine une phase de déficit calorique avec ma coach, donc tout ça est évidemment encadré, je vous ai un peu expliqué ce qu'était le déficit calorique et suite à la publication du vlog, j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient justement dans ce cas-là qu'est-ce que je mangeais, en quelle quantité, quelles étaient mes séances de sport, en gros comment mon déficit calorique allait se manifester dans les prochaines semaines, qu'est-ce que je faisais exactement, en gros, qu'est-ce que je faisais, quel était mon programme. Et je voulais me servir en fait de cette question pour aborder un sujet que je trouve très important, et je vais le dire une fois, et j'espère vraiment que du coup on me reposera pas trop la question, donc vraiment, ouvrez bien vos écoutilles. Depuis que je vous parle de sport, vraiment je fais très attention avec les mots que j'emploie, dans ma manière de vous partager mon programme sportif, dans ma manière de vous parler de ma relation avec la nourriture, de mon coaching, du sport et de tout ce que ça englobe. Je vais pas vous refaire l'histoire, vous connaissez déjà mes anciens troubles du comportement alimentaire, mon rapport avec le corps qui parfois est un peu délicat, vous savez déjà tout ça, donc on va pas revenir là-dessus pendant des semaines, ça sert à rien. Mais donc ce passé fait que je sais exactement d'où viennent les questions qui me sont posées sous les vidéos, je sais très bien pourquoi est-ce que vous me demandez ça, je sais aussi très bien pourquoi je ne vais pas répondre à votre question. Je vous explique rapidement. Lorsque l'on décide de toucher à son corps d'une manière ou d'une autre, que on décide de faire du sport, prendre soin de son corps d'une manière ou d'une autre, faire un changement dans notre routine sportive, dans notre alimentation ou quoi que ce soit, tout ce qu'on va faire aura un impact d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir accès à n'importe quelle information hyper facilement, très rapidement, sans forcément avoir le contexte qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que je ne vous donnerai ni les routines sportives que je fais en détail, ni mon alimentation, ni les macros que je mange chaque jour ou les calories? Simplement parce que ça doit être de 1 encadré par un professionnel type un coach, qui aura donc tous les outils à sa disposition pour vous faire passer des tests,
tests pour voir comment vous fonctionnez, pour connaître votre métabolisme, pour connaître votre passé avec la nourriture, pour savoir si vous avez des pathologies, pour savoir si vous avez des problèmes au niveau de certaines articulations, certains muscles, des exercices que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire. Bref, un coach va vraiment vous permettre en fait de connaître tout ça et de savoir jusqu'où vous pouvez aller ou pas. La deuxième raison, c'est au-delà du fait que peut-être vous n'êtes pas encadré par un coach ou une coach, c'est que chaque programme est décidé en amont en fonction de vous. Et donc, un programme qui a été fait sur mesure pour moi ne vous conviendra probablement pas. Si je vous dis combien de calories je mange par jour aujourd'hui et que vous décidez de faire la même chose alors même que vous ne savez pas tout le parcours que j'ai fait avant pour en arriver là, tout ce que j'ai mis en place, les choses à faire, les choses à ne pas faire, et que par exemple vous décidez de manger tant de calories pour toujours, sans comprendre qu'en fait un déficit calorique c'est jamais pour toujours, c'est juste pour une phase. Il y a de nouveau une reverse diet à faire pour recommencer à manger normalement, pour éviter d'être constamment en déficit calorique. Pourquoi? Parce que sinon votre corps ne survit pas correctement. Et je vous le dis parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années sans m'en rendre compte et je me suis rendue malade. Pendant ce parcours avec ma coach, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, et surtout j'ai découvert en fait que les choses devaient prendre beaucoup de temps avant d'être appliquées. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je suis coachée et ça fait 2 ans que j'ai pas fait de déficit calorique. C'est le tout premier que je fais en 2 ans. C'est vous dire le chemin qui a dû être parcouru avant de le faire et avant de me lancer dedans. C'est parce qu'avant il fallait réparer mon corps avant de pouvoir faire ce genre de choses. Et le problème c'est que ça m'a pris du temps, ça a été long et surtout ça m'a demandé beaucoup de travail. Je peux pas aujourd'hui vous donner tout ce que je fais parce que ce serait juste pas bon pour vous. Et les gens qui vous donnent des programmes sportifs comme ça, sortis de nulle part, qui vous donnent des calories à manger, des macros à manger, encore une fois, sortis de nulle part, basés sur quoi? Ça m'énerve. En fait, c'est un sujet qui m'énerve maintenant parce que j'ai appris en 2 ans comment ça fonctionnait et je me suis vraiment rendu compte que c'était hyper toxique ce genre de choses. Il y a trop de facteurs en fait à prendre en considération. Votre métabolisme, votre rapport avec la nourriture, votre activité sportive, est-ce que vous êtes sédentaire ou pas, quel type de job vous faites, est-ce que vous avez des pathologies ou pas. En fait, il y a trop de choses à prendre en considération avant de prendre n'importe quel programme ou n'importe quel macro qui est à votre disposition sur internet et de le suivre à la lettre. Genre, c'est pas sain du tout. Et j'avoue que là-dessus, en fait, je vais pas pouvoir vous aider. J'en suis navrée. Je vous prépare un épisode de podcast avec ma coach. On tourne ça dans 1 mois à peu près, donc ça prendra le temps que ça prendra pour sortir. Mais justement, on va enregistrer un épisode de podcast où on explique de A à Z le parcours que j'ai fait ces 2 dernières années, d'où je pars, où je suis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi, expliquer la science derrière tout ça parce qu'il y a vraiment des choses à expliquer, venant de la part de quelqu'un qui a testé beaucoup de choses et qui s'est mis en danger, malgré tout, d'un point de vue santé, pour obtenir un physique. Donc je vous le dis parce que je pense que vous voyez d'où ça part. J'ai pas envie en fait de prendre la responsabilité de vous donner des séances de sport à faire, de vous dire combien de macros je mange au quotidien pour que vous reproduisiez la même chose et que ça ne vous convienne pas. J'ai pas du tout envie de prendre ce risque et j'ai pas envie d'être la raison, la cause de futurs troubles du comportement alimentaire parce que je sais ce que ça fait et j'ai pas envie de mettre quelqu'un dans cette position-là. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui agissent de manière modérée et qui seraient vraiment intéressées par ce genre de choses. On vous en dira peut-être plus avec ma coach quand on aura tourné l'épisode de podcast. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est pas bon, même après tout avoir filmé et après tout vous avoir expliqué, de vous dire exactement ce que je mange. C'est une décision que je prends en étant encadrée, c'est une décision que je prends en étant informée et c'est surtout quelque chose que je vais pas faire sur la durée. Je sais pas que je suis obligée de vous en parler mais je vous en parle quand même parce que en gros, vu comme c'est parti, je vais perdre du poids et je vais en perdre pas mal sur les 8 prochaines semaines. C'est aussi pour pas que vous soyez étonnés. C'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est parce que je préfère vous amener avec moi dans la démarche de ce que je fais plutôt que de ne rien dire, de le faire en catimini et un jour que quelqu'un me dise en commentaire putain mais t'as maigri. J'ai pas envie d'en arriver là, j'ai pas envie de devoir expliquer et de voir des spéculations naître sur les réseaux parce qu'en fait j'ai remarqué que moi c'est très simple, si je prends du poids ou si je perds du poids, directement sur les réseaux c'est putain la pauvre elle a de nouveau ses TCA etc. alors que franchement non et je veux vraiment en fait le dire maintenant. En fait c'est trop triste parce que je suis obligée d'anticiper les commentaires qui pourraient probablement arriver juste parce que j'ai pas envie que ça arrive et donc je préfère anticiper ça. Donc voilà, je vous en parle un petit peu parce que il se peut, et c'est pas il se peut, c'est mon corps va changer sur ces 8 prochaines semaines et je trouvais ça important de vous prévenir pour que de 1 vous ne vous inquiétez pas, vous sachiez que je vais bien et que je suis encadrée et de 2 que ensuite vous compreniez la démarche et comment et pourquoi et dans quel contexte etc. Donc voilà, j'espère que ça aura pu servir de réponse globale à toutes les personnes qui se posent des questions sur
sur l'alimentation et tout. Je peux évidemment vous partager des recettes, je peux évidemment, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, vous montrer quelques séances que je fais à la salle. Si c'est une inspiration, c'est bien, mais ça doit pas genre être le truc à suivre parce que, encore une fois, chaque chose est adaptée à chaque personne. Au-delà de ce qui marche ou de ce qui marche pas, je pense qu'on a tous des raisons de le faire et les raisons sont propres à chacun. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Tout ça pour faire un laïus assez long alors que je dois aller faire ma 3e et dernière séance de la semaine. Et je vous avoue que j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Regardez comment tout le monde dort ensemble. Ça y est, je pense qu'on a passé le cap. Jelly sur le canapé, Lucie sur le fauteuil, Nova dans le pouf. Ça y est, je pense que c'est une mission accomplie. Je suis fière de moi. Lulu, elle a encore l'œil pirate. Oh là là. Il va falloir que je remette des gouttes. Elle enchaîne la conjonctivite et ça veut pas partir. Pourtant, c'est pas faute de lui mettre des gouttes tous les jours. Là, on a arrêté pendant une semaine parce que ça allait beaucoup mieux. Puis c'est reparti. Donc on va recommencer. Ma skincare est faite. Je me suis lavé les cheveux. Pépite, je vais arrêter le vlog maintenant. Mes semaines en ce moment sont super cheloues, j'avoue. Elles sont en demi-teinte un peu. Je pense que c'est parce que je suis pas très loin de la date de mon anniversaire, ce qui fait que, je sais pas, genre je trouve le temps bizarre. Enfin, je trouve le temps passe bizarrement en ce moment. Ouais, la semaine prochaine, je regrettais d'avoir dit ça, parce que la semaine prochaine, je vais pas arrêter, mais bon, vous verrez ça. Je vous laisse pour aujourd'hui et pour ce vlog. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog. Ciao!